Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière un peu plus chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. C'est vrai que je vous parle ici de différents sujets qui me passionnent, je vous parle aussi souvent de mes propres expériences, mais finalement, je ne vous raconte jamais ce qui se passe entre les murs de mes sessions d'embodiment coaching. Et pourtant, il y a 2 jours, après une séance, je me suis dit quand même que ce que je venais de vivre avec cette cliente, ou en tout cas cette situation qu'elle m'expose, je la retrouve souvent avec d'autres femmes, et j'avais envie de le poser ici et d'en discuter, parce que je pense vraiment que beaucoup de femmes pourront se reconnaître. Et pour garder la confidentialité de ma cliente, même si je vais partager aucun détail vraiment spécifique la concernant, je vais rester dans les grandes lignes et les grandes tendances générales, je vais l'appeler ici Claire. Donc Claire, je l'ai déjà reçue plusieurs fois en session de coaching embodiment. Elle habite dans une moyenne grande ville européenne, donc nos séances se déroulent en visio, comme la majeure partie de mes séances d'ailleurs. Et Claire, c'est une femme très active, je saurais vraiment pas vous dire son intitulé de poste exact, mais elle est passionnée par son boulot, elle a une liberté suffisante pour pouvoir imaginer, gérer des projets, et de ce qu'elle me disait, elle a cette réputation d'être efficace, vraiment d'être quelqu'un sur qui on peut compter et dont on demande l'avis. Et elle est donc plutôt reconnue dans son travail en général. Et elle m'avouait aussi qu'elle était appréciée parce qu'elle gérait bien les relations à son travail. Elle sait comment parler aux gens, elle a plutôt une sensation de plutôt bien les sentir et même souvent des collègues se tournent vers elle pour avoir des conseils ou pour qu'elle joue les médiatrices. Côté un peu plus perso, elle m'expliquait que cette sphère de sa vie était aussi très importante pour elle, qu'elle avait envie de se sentir alignée et qu'elle était toujours très curieuse d'évoluer. Et donc, elle a pu aller voir des psys à certains moments compliqués de sa vie. Elle aime aussi aller régulièrement voir des praticiens, que ce soit l'ostéopathe ou des soins énergétiques. C'est une femme qui lit régulièrement des bouquins de développement personnel. Et pour vous dresser encore un peu plus son portrait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a une hygiène de vie, selon elle, selon ses mots, vraiment bien soignée. Donc ça fait un moment qu'elle fait notamment du yoga, elle adore ça. Et elle me disait aussi que des fois, quand elle était crevée au boulot, elle s'imaginait aller se former pour être prof de yoga et changer de vie. Ce qui honnêtement est quelque chose qui a pu me parler à certains moments de ma vie. En tout cas, quand j'avais une activité professionnelle qui me convenait pas. Donc avec Claire, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une autre personne et elle a voulu faire une séance pour découvrir ce qu'était l'embodiment. Et donc au début de la séance, elle m'a parlé à la fois d'une fatigue qu'elle ressent depuis un certain temps, toujours en fond, qui revient régulièrement, de sa difficulté à se poser vraiment, mais aussi de sa difficulté à mettre des limites autour d'elle en général, que ce soit avec ses collègues qui lui demandent finalement beaucoup de services, même si ça paraît anodin sur le moment, des limites avec les hommes qui traversent sa vie ou même des limites avec sa propre famille. Donc elle n'avait pas d'objectif précis quand elle est arrivée, mais il y avait cette sensation que sa vie était pas si mal, qu'elle faisait tout bien, mais en même temps qu'il y avait un truc quelque part qui clochait, qu'elle se sentait pas complètement elle-même, selon ses mots, et qu'elle avait parfois l'impression d'être à côté. Et là, je vais dézoomer un peu pour voir et analyser le tableau entier. Et vraiment, dans ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement. Je me suis reconnue beaucoup dans ce qu'elle décrivait, en tout cas à certains anciens moments de ma vie. Et je croise aussi beaucoup de femmes qui partagent ce genre de situation. Évidemment, il y a des détails dans lesquels on peut ne pas se reconnaître, mais là, je vous demande ici de regarder certaines tendances générales, ou s'il y a quelque chose à l'intérieur qui peut se dire « Ah, j'ai aussi cette sensation ».
Claire, c'est un peu l'archétype de la femme fonctionnelle et intégrée. Dans son boulot, elle est performante, elle est productive, elle fonctionne parfaitement. Elle se présente toujours très bien aussi face au monde, que ce soit dans son apparence ou dans sa manière de parler, dans sa manière de montrer ce qu'elle est au quotidien. Elle gère suffisamment bien ses émotions pour non seulement être perçue comme quelqu'un de mature, fiable et constante, mais aussi éventuellement elle-même conseiller celles et ceux qui ont plus de mal à gérer leurs propres émotions. Comme je vous disais, dans sa sphère perso, elle prend soin d'elle, de son psychisme déjà. Comme je vous disais, elle a vu des psys, elle est curieuse, elle se remet en question. Et du coup, c'est une femme qui a plutôt une bonne compréhension de ses principales blessures et de ses mécanismes psychologiques, en tout cas la plupart du temps. Ce qui se passe en séance, c'est qu'elle sait généralement bien analyser ce qui se passe pour elle, elle a une certaine lucidité, comme un regard un peu extérieur, une vision un peu méta de ce qui se passe dans sa vie. Et aussi, Claire, elle n'est pas seulement dans une très bonne analyse de ce qui se passe pour elle, elle prend aussi soin de son corps, donc son corps est aussi fonctionnel, il est en bonne santé, elle me dit qu'elle est plutôt musclée et a une bonne endurance, et elle connaît aussi très bien son corps analytiquement grâce au yoga, c'est-à-dire que elle sait mobiliser tel muscle, elle sait faire plusieurs types de respiration, elle a une bonne posture, etc. Donc, effectivement, quand elle me dit je fais tout bien, je devrais être super épanouie, m'aimer à 1000% et avoir une vie de rêve, je vois l'idée. Parce qu'en fait, Claire et toutes les femmes qui pourraient se reconnaître, elle est parfaitement acceptable socialement. Elle a plusieurs traits qui sont hyper valorisés par la société en tant que femme et encouragés. Notamment, l'efficacité et la performance, que ce soit au travail, mais aussi dans sa routine de vie. Le fait d'avoir quelque chose de très calé, toujours une séance de yoga, sa séance de sport, quelque chose de très millimétré qui en devient presque performant. 2, il y a son intelligence émotionnelle et du coup son adaptabilité qui est très valorisée chez les femmes. Donc elle sait analyser ses émotions, elle sait comprendre ses schémas et du coup elle sait parfaitement se fondre en société parce qu'elle a une bonne vision de ce que les autres attendent d'elle dans une situation donnée, de comment elle doit réagir, qu'est-ce qu'elle doit montrer comme émotion, comme expression, qu'est-ce qui est juste, et juste en l'occurrence c'est pas vraiment le mot, mais qu'est-ce qui est adapté et conforme pour la situation. Donc ça c'est aussi très valorisé, cette intelligence émotionnelle, cette adaptabilité. Et 3, ajouté à ça, elle a aussi cette apparence physique valorisée par la société. Donc cette apparence physique, et là je vais mettre beaucoup de guillemets, qui prend soin d'elle, qui présente bien, qui est suffisamment, et là je mets 4 guillemets, entretenue et sportive. Donc en fait, elle est entièrement reconnue socialement parce qu'elle présente toutes les caractéristiques qu'on attend d'elle en tant que femme, de tout bien gérer et maîtriser. Et donc forcément, lorsque la société, lorsque ta famille, lorsque ton entourage te reconnaît et valide ce que tu vas aussi valider qui tu es. Et parce que c'est ce qu'on a intégré depuis toute petite et parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et c'est ce qui répond à nos besoins primaires, d'être reconnu. Et donc lorsque tout le monde te valide comme ça, donc tout le monde te valide dans cette performance, et que toi, par contre, tu sens quelque chose qui coince à l'intérieur, tu vas plutôt te dire que c'est toi qui as un problème et que c'est toi qui es en tort. Et ensuite, culpabilité, etc., etc. Après, le vrai problème, c'est que là, dans le cadre de Claire, donc elle aurait pu être très bien dans cette situation, on peut aussi très bien être parfait socialement et être très heureux comme ça, même si bon, c'est un autre débat, je vais pas me lancer là-dedans. Mais dans le cadre de Claire, en tout cas, il y a un malaise. Elle me parle d'une fatigue constante, d'un malaise général en fond. Et dans d'autres cas, ça peut aussi se manifester à plus grande ampleur chez d'autres femmes. Il y a des femmes qui tombent malades souvent, ou qui déclenchent même une maladie un peu plus imposante. Il y a des femmes qui se retrouvent à pleurer régulièrement, sans raison apparente, entre guillemets. Des femmes qui ont du mal à respirer régulièrement. Des femmes qui commencent à se mettre en colère de plus en plus souvent et brusquement,
ou sinon même des femmes qui vont dépenser des fortunes pour se sentir toujours plus en confiance dans leur corps ou dans leur apparence physique en général. Il y a plein de cas de figure où sur le papier tout semble parfait, sur le papier c'est très accepté socialement, sur le papier la personne est validée et finalement, au fond, il y a quelque chose qui coince. Et ça finit par se manifester par souvent ce qu'on appelle une crise de vie, que ce soit par une maladie ou un burn-out, ou etc. Le problème, et je reviens donc notamment à Claire, c'est qu'elle fonctionne parfaitement, mais en fait, elle ne s'habite pas. Elle sait analyser des schémas et des mécanismes, mais dans son corps, c'est flou, c'est sous contrôle ou c'est coupé. Elle va sentir des émotions, mais seulement après coup, pas quand le corps lui parle sur le moment. Donc elle comprend tout finalement, mais elle ne ressent pas grand-chose. Et sur ce type de profil que je connais bien, il y a vraiment 2 pièges. Le premier, c'est que ces femmes ont souvent cette conscience et cette lucidité très forte sur elles et sur les autres. Et du coup, elles passent parfois complètement à côté de leur corps et de leurs ressentis. Parce qu'il peut y avoir une réelle intellectualisation et surintellectualisation qui se développe. Parce que c'est aussi parfois un très bon mécanisme pour ne pas ressentir ce qui se passe réellement. D'avoir une très bonne vision de oui, j'ai cette blessure-là, là il se passe ce mécanisme de protection, je suis en train de remettre en place ce schéma récurrent. Et en fait, d'avoir cette analyse-là, cette vision méta, ça nous empêche pleinement d'habiter cette expérience. Et ça met une certaine distance entre ce qu'on est en train de vivre et nous-mêmes. Donc le premier piège, c'est que cette hyperlucidité, cette grande conscience qu'ont les femmes qui ont travaillé sur elles, entre guillemets ce mot encore, ou en tout cas qui ont cette valeur d'évolution, c'est que parfois le mental prend le dessus, l'analyse prend le dessus et elles oublient aussi plus facilement leur corps et leur ressenti dans l'histoire. Le deuxième piège de ce profil-là, et je l'ai beaucoup vu, c'est paradoxal, mais ça arrive particulièrement chez les femmes qui travaillent avec le corps ou ont une pratique corporelle forte. Et je l'ai vu notamment chez des danseuses et des profs de yoga. C'est qu'il y a une connaissance parfois très précise du corps. Il y a une connaissance des muscles, de l'anatomie, etc., des articulations. Il y a une vraie conscience du corps dans l'espace, de la proprioception. Il y a une vraie conscience de la posture juste, de comment mobiliser certains muscles. Et parfois en même temps, il y a une vraie déconnexion des sensations intérieures, des plus petites sensations subtiles et même des émotions à l'intérieur de ce corps. Et parfois, le contrôle a pris l'apparence du bien-être et l'alignement devient aussi une conquête et une performance sournoise de plus qui finit par nous éloigner de notre corps brut, de notre chair brute. Et donc, cette performance s'établit au détriment d'un corps qu'on n'habite plus vraiment et qu'on continue finalement toujours à corriger, optimiser, contrôler, même si l'intention de départ, c'était finalement de revenir à quelque chose de plus juste pour soi. Pour en revenir à Claire une dernière fois, je sens que ça prend du temps. Parce qu'en séance avec moi, elle se retrouve souvent à nouveau à analyser plutôt qu'à sentir. Et c'est normal, la dissociation de nos corps est un réel mécanisme de protection, qui a pu être nécessaire à certains moments donnés de notre vie. Et on ajoute à cela le conditionnement de notre société à penser plutôt qu'à ressentir. Mais ce que je pense essentiel, c'est qu'il nous faut cette connexion aux 4 corps. Parce que quand je vous parle de corps ici, il ne s'agit pas seulement de notre corps physique. Il s'agit des 4 corps qui pour moi sont le corps mental, donc tout ce qui est lié à notre capacité à réfléchir, à analyser toutes ces pensées. Évidemment, je suis en train de mettre en avant cette surintellectualisation qui peut être dangereuse, mais il ne s'agit pas de nous couper de notre tête, il ne s'agit pas de nous couper de notre capacité à penser, bien au contraire. Il y a aussi notre corps émotionnel, donc tout ce qui a trait aux sentiments, aux émotions. Il y a notre corps physique, donc avec ses sensations internes, les sensations externes comme les 5 sens, et puis tout ce qui constitue notre corps physique, nos os, nos articulations, nos muscles, nos fluides.
Et il y a notre corps énergétique, donc qui pour moi est un peu plus compliqué à décrire et qui pour moi s'apparente à une perception qui dépasse un peu cette enveloppe corporelle et qui relève plus du subtil. Mais là encore, c'est ma propre vision de ce corps énergétique. Quoi qu'il en soit, durant notre vie, du fait de notre éducation ou de comment on grandit, comment on évolue à travers notre vie, il y a souvent certains corps qui nous paraissent un peu plus abstraits, auxquels on se connecte moins, qui sont plus difficiles d'accès. Et pour moi, il était vraiment essentiel de se reconnecter à l'ensemble de ces 4 corps pour avoir une vision juste de notre vérité. Et donc, avec Claire, petit à petit, on commence à retrouver de la clarté sur ce qui a vraiment besoin d'être entendu et vu. Parce qu'avec elle, on va un petit peu essayer de mettre de côté le corps mental ou en tout cas de le rééquilibrer par rapport aux autres corps. Pour que les autres corps puissent aussi laisser émerger leurs besoins et laisser émerger ce qui a besoin d'être reconnu. Et petit à petit, avec ce travail, on arrive à avoir une vision un peu plus claire sur ce qu'elle aspire vraiment, non pas à faire mais à être. Voilà, c'est la fin de l'épisode et donc ma question c'est: et toi alors? Est-ce que ça t'arrive de te sentir connecté à ton corps sans le sentir vraiment? Est-ce que tu as pu te reconnaître chez Claire sur certains aspects? Et question du jour à 1000 points, là maintenant, qu'est-ce que tu sens vraiment? Quand je te pose cette question, qu'est-ce que tu sens vraiment là dans ton corps? Qu'est-ce qui émerge pour toi? Comme toujours, je suis vraiment curieuse d'avoir vos témoignages et d'avoir vos retours. Vous pouvez vraiment m'écrire sur les différents réseaux, @avaleba. Et j'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous et de vos 4 corps, et à très vite.